Quand on est rentré, on a tout de suite compris, un brigadier des Matons, un Corse, il avait un accent très accentué de Corse, nous indiquant que nous étions donc dorénavant des bagnards, car nous étions dans une maison de force, et que régnait là la loi du silence. Et le brigadier nous a dit, regardez, vous voyez, là, vous n'êtes pas à Cayenne, mais nous appliquons les lois que vous auriez connues à Cayenne. Discipline, oui et non. Parce qu'il y avait une discipline envers le personnel, comme il y en avait une envers les détenus. Hein. C'était... D'ailleurs, on n'avait pas le droit de raconter ce qui se passait. Hein. Ça, c'était, comme on dit, bouche cousue. Hein. L'endroit où nous dormions, c'est les salles de cellules, étaient tout en haut. C'était d'immenses salles. Et il y avait 2 rangées de cellules. Là. Au milieu de cette grande pièce. Et chaque détenu avait une cellule qui était de 2 mètres de long et 1,50 m de large. Il y avait donc la porte devant qui était grillagée, et puis au-dessus, c'était comme un grillage également. Alors, au moins, j'avais pas un grand dortoir, il y avait peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes. Et c'est là que j'ai retrouvé donc à côté, dans ma cage à poules à côté, c'était un gars qui venait de Cayenne. Le sommeil de nuit, il prenait après le coucher. Il ne fallait jamais s'engager tous les deux dans l'atelier ou dans les dortoirs, jamais. Toujours un qui restait parce que si l'autre se faisait cravater, bon, ben, le matin dehors, ça pouvait arriver. Oui. Le matin, quand il fallait se lever, des fois, moi c'est arrivé, surtout sur l'hiver, la glace, des fois sur les commandants, au lavabo. Là, il n'y avait pas de chauffage. Le matin, c'était le défilé, on entendait ça avec les sabots. Ah oui, oui, c'est le défilé. Ils défilaient pour aller aux ateliers. Oui, oui. On entendait les sabots d'ici. Alors là, il s'agissait pour nous de faire le tour de la cour. Et il y avait un type, un détenu, payé spécialement en nourriture pour crier « 1, 2, 1, 2, 1, 2 » pendant des heures. Alors, 1, 2, l'un derrière l'autre, on courait. Alors avec les sabots dans les cours mal pavés, j'avais les chevilles en sang. Enfin, la plupart travaillaient à Fontevraud. Hein. Il y avait une fabrique de chaises, il y avait une fabrique de couvertures, il y avait une fabrique de chemises. C'était toute une usine à Fontevraud. Hein. Les ateliers, c'était tout simplement comme des hangars, voilà, ou comme des pièces. Alors dedans, ça dépendait parce que comme à Fontevraud, par rapport à l'évolution, il y avait des grands ateliers, puis des ateliers plus petits de 10, 15, 20, des fois 30, 40, voilà, mais c'était rare que ça aille au-delà. On était là avec des fois 50 détenus dans un atelier qui faisait pailler les chaises, là. Il était assis dans chaque place, soit à pailler ou si c'était au tournage d'un atelier à leur place, chacun leur place, et puis c'était comme ça, il n'avait plus obligé d'y discuter ni rien. Boulot, et c'était tout. Il y avait une discipline pour les détenus, mais il y en avait une pour nous aussi. Hein. Pas toujours marrant. Hein. les chefs, ils venaient puis ils regardaient par le trou de la serrure pour voir si on ne causait pas un détenu. Hein. Oh, mais j'ai connu tout ça, moi. Un jour, on m'a présenté un couteau sous la gorge. Hein. Et alors? Ben alors j'ai sonné, et puis on est arrivé en catastrophe, les autres arrivaient. On l'a mis au mitard. 40 jours de mitard. Sans voir personne, là. Sans pouvoir fumer, rien du tout, il n'avait rien. Hein. Souvenir pour ma petite Raymonde chérie, à Fontevraud, le 10 juin 1943, Raymond Buon. Souvenir du bagne.
pour aller au parloir déjà. On passait 36 portes, hein, avec les clés, tout. Oh là 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 là, c'était vraiment, vraiment la prison. Hein. Et avant, on avait poireauté sur un petit banc à l'entrée, là. On rentrait sous un porche, il y avait un grand porche, on rentrait sous le porche, et là, on était prié de s'asseoir et d'attendre que quelqu'un vienne de nous chercher. Vous avez un endroit grillagé, en face de vous, un couloir de 2 mètres dans lequel un garde chiourne se balade en permanence, et la personne qui vient vous voir, vous la voyez à 2 mètres. Je disais au moins bonjour, hein, papa, puis bon, mais pas de grande conversation. Parce que je laissais bien sûr la parole à maman, parce que 3/4 d'heure, c'est vite passé, hein, sur un mois. Les libérations, ben, qu'est-ce que vous voulez passer au greffe, et puis on leur donnait leur papier, puis tu t'en vas, hein. Tu te débrouilles.